وثي ذي دي توالي نقرا مازال نتكمل او نسوي إنجان وقاد قدرن وقاد إكسومان وقاد إكمسلاين أكيا شتن تليثنا وقال أكذو نظر أمروحان يذير يغيجان أكيد زغام وسنكيا تورا سنة نروح فرنسا كزغام دينا يقاشي دير سي 75 ذا ساون دينا يتيدير نطاس نيق قبيليا لدغا ويقاد يديروا لنا ذين ساكن بويان ديوث تناقي ثكنيا ديوث نمسا إدي كان دي فرنسا يديرون دي فرنسا نبغى نزر أكيكي ذا شو يتسموا ليناس ذا شو اللثر إدي جا ونظر أمقران يدير دي تودرث يقبليا يقولون ذي فرنسا أقلا ثمينو ذكية تنفقيث تيكو سانك ذكية سامية أرحاب هذا سننت شكور قد شطس دي تذيك لي وين ثيد لسانين القبيل يتينين دي فرنسا دعني دول الماس نيون ونغماس أمقران يتسن مغا رشيد أرحاب سينيا إسامية أزوف لما سامية أزول رشيد أزول ونزول كل يوم سيسبيد عند لنا القبيل. alors دقي لولا alors تعيش كتير تسيجي تعيش كتير لولا فرنسا جلست لا فرنسا لا موزيل تسيج شوف أول جيم كنا جيل لا موزيل باسكو أتصل قبيل du Seine après la deuxième guerre mondiale c'était le Canada donc ça fait mais déjà voilà l'émotion hein, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Merci à Darachi d'avoir pensé à moi. Donc, parce que la langue que j'ai appris à parler, que j'ai parlé à l'école française toute les françaises, et c'est vrai que j'ai toujours entendu parler kabyle à la maison. Donc, c'est vrai que c'était important pour moi de témoigner en la mémoire de Dahamid et dire parce que le vide qui nous laisse est un vide immense. Je crois qu'on va tous s'en rendre compte, qu'on est tous en train de s'en rendre compte et que c'est vrai que je voulais témoigner de ce que Idir, ce que Dahamid a apporté pour les gens de mon génération. On est de la première génération, je fais partie de la première génération à être née en France parce que Youssef, après la Deuxième Guerre mondiale, Youssef qui et déjà ça derrière. Mon frère Rachid est né en Algérie. C'est vrai que ma maman a rejoint mon papa en juin 58, ça je le sais, avec les 3 premiers enfants. Et c'est vrai que les 6 derniers, Loulan, Dagig et França, donc Adam Serge, se trouver mais surtout Francis pour dire quel honneur j'avais moi d'entendre parler et surtout d'entendre chanter kabyle. J'étais petite hein, quand Veveinouva est arrivé sur les ondes de radio en France. On appelait sur la petite radio dans Kramt Kouzit, dans notre petit village en Moselle, l'Ilvange. La première fois que j'ai entendu chanter kabyle, je crois que je comprenais, enfin je mesurais pas, parce que c'était un truc, c'était comme une chanson, un extraterrestre, un ovni qui arrivait sur les radios françaises. On recevait beaucoup, on écoutait beaucoup à l'époque les RTL, la chaîne luxembourgeoise, parce qu'on n'était pas loin de la frontière luxembourgeoise. Et un peu à l'instar de ce que j'ai découvert avec Jamel Alem, j'ai découvert la même chose avec Hamid, avec Yédé. C'est une langue qui faisait partie de notre patrimoine familial, qui arrivait comme une espèce de, je dis vraiment d'ovni parce que c'était culotté quand même à l'époque d'oser programmer quelqu'un qui parlait pas français, qui chantait pas en français, qui chantait pas en anglais, qui répondait pas à l'archétype non plus de la beauté tel qu'on le voyait chez les chanteurs américains. Donc voilà, c'est ça mes premiers souvenirs des années 60, milieu des années 70, quand j'ai entendu Veveinouva, et puis il fallait vraiment ne pas la louper, parce que, enfin, on ne pouvait pas la louper, pardon, parce que ça a été Svah, Temdit, et c'est vrai que c'est une des premières chansons, très sincèrement, que j'ai entendues et que j'ai comprises, que j'ai entendu chanter en kabyle. On habitait dans un petit village et mon papa était cafetier, donc c'est vrai qu'il y avait, dans le café, il y avait un jukebox dans lequel passaient beaucoup de chansons Nrolva. Il y avait Slimane Hassan, Sinawi et d'autres, mais c'était des chanteurs qui pour moi étaient déjà d'un autre temps, alors que Hamid, c'était
il était vivant, il représentait avec ses cheveux aux épaules notre génération. Je le répète, je le compare beaucoup à Jamal Alem. C'est pas du tout une comparaison maladroite. Je pense ils ont été des porte-drapeaux l'un et l'autre à la même époque. Ils sont arrivés dans les médias en France à la même époque. Et c'était, voilà, entendre parler kabyle, chanter kabyle, je ne comprenais pas forcément tout ce qu'ils se disait à l'époque. Il a fallu qu'on le traduise. J'ai longtemps chanté Veve Nouva phonétiquement. C'était ça m'a accompagnée. C'est vraiment quand j'ai grandi, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai commencé à mesurer l'impact de la chanson kabyle, de la culture kabyle, parce que j'ai toujours su, moi, et ça c'est un truc, même si une sauna de Arhab, Ijaraven, moi j'ai toujours su au plus profond de moi que j'étais, d'où je venais, qui je suis, donc voilà, j'ai découvert la culture kabyle avec les chansons de Hamid, et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de parler de Hamid au passé, parce que je vais vous livrer une petite anecdote qui me fait, moi, particulièrement de la peine. On savait tous que Hamid était bien malade. Il m'avait contacté, il avait appelé il y a quelques années. Il y a prescription, et je pense qu'on ne voudra pas le dire. Il avait eu des petits soucis de santé, et à l'époque, effectivement, je faisais une émission médicale. Il m'avait contacté pour avoir l'avis, pour rencontrer un médecin. Je l'avais mis en contact avec un médecin de chez nous qui avait réglé son problème de santé. Et le 24 avril, j'ai un de ses proches qui m'a contacté parce que j'ai su après coup que Dahamid ne pouvait plus parler. يسوي داركشيشني ينايد ولكن Dahamid يولى l'émission au coup du chirurgien ولكن ما مازال chirurgien Guy parce qu'il voulait avoir un autre avis médical. Il se trouve que le chirurgien auquel Dahamid faisait référence était depuis parti aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là, donc le 24 avril, que j'ai compris, que j'ai mesuré la gravité de la maladie dont souffrait Dahamid, et en même temps, je pense qu'il était conscient de la gravité. Je l'ai compris, moi je l'ai pris vraiment comme une claque en pleine figure, parce que quand on agit comme ça dans le monde médical, on essaye de faire du bien pour tout le monde, et c'est vrai que Dahamid, pour moi, c'était un proche, donc je m'étais dit, on va se battre ensemble. Il sollicite ma confiance, il se livre un peu comme ça pour m'expliquer, pour mettre un nom sur sa maladie. Il y croyait encore le 24 avril, et donc on était en train d'organiser les rendez-vous pour avoir un autre avis médical. Il savait quelle était la solution. Il savait, en tout cas, on n'avait pas du tout parlé, je n'ai pas échangé avec lui, mais il savait qu'effectivement que sa maladie ne pourrait pas être soignée ce doigt, qu'on lui avait déjà évoqué la nécessité de faire une greffe pulmonaire, et donc il m'a fait dire qu'il était prêt. Et il se trouve que l'épidémie qu'on vit ici, mais que vous vivez également que le Canada, a fait qu'effectivement ça a ralenti un peu. Il y avait une crainte au début d'une de ses proches qu'il aille à l'hôpital pour voir le médecin, puis finalement j'ai insisté en disant non, moi, si ça me semble grave ce qu'il a, Hamid, donc je pense qu'il ne faut pas attendre la fin de l'épidémie pour prendre rendez-vous. Et donc on était en train d'organiser le rendez-vous pour qu'il soit vu par un spécialiste de sa maladie. Et donc le vendredi 1er mai, qui est férié en France, je crois que ce n'est pas férié au Canada, on était en train d'attendre confirmation du rendez-vous dans un hôpital parisien. Il écoute pour le rendez-vous à Nadjostor parce que tel dit Punta Hamid à l'hôpital Bichat. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, je pense que j'ai espéré, naïvement peut-être, je ne me suis pas inquiétée le 1er mai en disant, c'est sans doute une nouvelle hospitalisation, il avait déjà été hospitalisé. Je dis, écoute, il n'y a pas d'urgence, on va attendre qu'à des farcis vétales, et puis on organisera ce rendez-vous. Et finalement, le samedi matin, le samedi 2 mai, j'envoie un texto je ne voulais pas envoyer de texto à Hamid parce que ça aurait été indécent. Je savais qu'il avait des difficultés, même Hussein Ngora, à répondre même par texto. Donc, j'ai envoyé un message à cet ami commun qui m'a dit, écoute, samedi matin, je n'ai pas de nouvelles. Et malheureusement, la nouvelle est tombée dans la nuit de samedi à dimanche. Et je vous avouerai que j'ai beaucoup de peine, mais j'ai surtout un sentiment de ne pas être allé au bout de ce que je pouvais faire, parce que
voilà, je l'ai écrit sur un post. Dahamid, j'aurais vraiment voulu pouvoir t'aider, même si je pense qu'il avait conscience de sa maladie, que la maladie était bien avancée, que ce n'est pas en 8 jours qu'on aurait changé grand-chose, mais voilà, au-delà de la peine d'avoir perdu un proche, parce que Dahamid avait cette intelligence, cette finesse. Après cette hospitalisation, je me suis dit, voilà, Hamid va s'en sortir. C'était encore, on avait souvent entendu qu'il était hospitalisé. D'ailleurs, ça a même été l'occasion pour des mauvaises langues d'annoncer son décès maintes et maintes fois. Et ben cette fois-ci, malheureusement, c'était pas une blague. C'était Dahamid nous avait quittés. Et depuis, effectivement, je suis un là parce que j'ai le sentiment, mais quand on est nombreux à avoir perdu un proche, tellement Hamid savait nous rendre importants, tellement Hamid euh, accordait du temps. Moi, je l'ai vu après des spectacles, je l'ai voyagé avec lui, je suis même allée chez lui une seule fois, mais il accordait du temps. Alors, moi, j'étais très impressionnée parce que je me disais, c'est le grand artiste là que je suis en train de voir. Je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il était toujours aussi souriant, toujours aussi accueillant. Et et voilà, c'est sa gentillesse, son phrasé avec ses roulements de R qui n'appartiennent qu'à lui, qui vont nous manquer. Et voilà, je voudrais qu'il repose en paix, Rachid, et surtout, tu me donneras sans doute l'occasion voilà, de m'exprimer parce que j'ai un coup de gueule. Là, je suis dans le deuil, je suis dans l'émotion, mais je pousserai un coup de gueule tout à l'heure si tu m'autorises, Rachid. تنمية سامية كيقارن حلفوت حلفاظ ولكن حلفاظ نطاس طاس كتولي ما وزميغات فايم طاوني وتبوغ شكو سامية نكيدس يوث نسوثا لا ميم جينيراسيون نتذكر دي فرنسا نكيني كاد الجاثة من ناخذ جمال العلام ميدير جمال العلام نفخر لا فيغتي دفكان كوني نقلان نتعيشي فغان تموت القبايل ولاش اون بو با كي خانس فرانسيس اون بو با لا ديكريغ انا نتحوسي ما ذي مثلا نسعى ثلاث نسعى غزار نسعى غيزلس نسعى ثغرما جمال علامي جاية عماينايا ثورة يغنى يدير سيني زمول نشنا تقبايليت يغدي فكان يكسوضن تزلي تقبايليت تبض سيغنوان تروح كني تفر إثليسا نتمورث يغسنسن ذي ثلويث سمية ثورة يوعرف لنا كي تدينا بورديو انك باللي يدير يونو عقال يلتوا شولت ماشي حاجه ان يقبالي نمض المرة ثولا ضيك وثغمسان على بريس لي ميديا ندوني ثيك هضرن فلاس دينا انظر ازال يكسع يدير ماشي غير يقباليين كان اما زيران سومثا ولا ثلثه سومثا اكم جا كان الدنيا ضوالي ان قالوا شكون وكي تحاوش كان دياس واس هضرون ذاك تكوساك مونريال انا خدمت ذويلت المد ياكل نسمثي ياكل امجاكا تعاشم ذي فرنسا ستوثايكيه تمزواوث دي قباليا ذي فرنسا اولي من قالوا سميه C'est vrai qu'on t'attendra à Ottawa même. C'est vrai que ça fait une couple d'années que je ne suis pas venue, puis j'ai ma jumelle qui. انسو يسمع à tout moment كي نقارن merci, merci et un grand bonjour à tous nos amis entre des différentes associations. Je voudrais dire, merci de m'autoriser à dire un dernier mot. On est dans le deuil, on est dans le recueillement. Moi, mes pensées vont vers les enfants de Hamid, Tanina et Yanis. Je voudrais qu'on les épargne un petit peu des spéculations éhontées, comme j'ai marqué, des règlements de compte. On parle de quelqu'un, d'un défunt, d'un papa, Ijanerewis, qui était un monsieur souffrant, qui est parti, qui repose en paix. Donc, je voudrais vraiment revenir sur le fait qu'on soit croyant ou pas, il faut respecter les volontés, les dernières volontés d'un défunt. Vraisemblablement, Dahamid a fait part de ces dernières volontés qu'il a données à ses enfants de reposer en terre de France, tout simplement pour que ses enfants puissent venir le voir aussi souvent qu'ils le souhaitent. Ça fait partie malheureusement peut-être des contraintes, ne le renvoie quand on vit à l'étranger, on est tous amenés sans doute un jour à se poser les questions de savoir où on veut être inhumé, où nos parents vont être inhumés. Et je pense qu'à ce titre, il faut vraiment respecter la décision et les dernières volontés de Dahamid. Et je me lancerai pas, et je n'ai pas répondu sur plein de propos sur Facebook, entre autres sur les réseaux sociaux, sur cette question. Mais Hamid a décidé de rester en France. Je pense que très prochainement, on pourra aller se recueillir sur sa tombe.
laissons son âme s'envoler paisiblement. Qu'on soit croyant ou pas, c'est pas le souci. Je pense que c'est surtout l'artiste est au paradis. J'ai dit, Dahami ne nous appartient pas. Il a des enfants. Il s'attache à Schultes. Laissons vraiment ses enfants, son ex-femme, la maman de ses enfants, ses proches, faire leur deuil, parce que je pense que c'est la moindre des choses qu'on leur doit aujourd'hui. On doit être digne par rapport en mémoire à ce monsieur qui a toujours été d'une dignité. Et j'espère que de là où il est, il nous voit, et que j'espère on l'épargne juste des propos qui sont pas gentils. Je resterai poli là-dessus, mais voilà. Donc qu'il repose en paix, et de toute façon, il est dans nos cœurs, Hamid. Hamid est dans nos cœurs. Il est là. Je l'ai en photo. Il y a des chansons que j'écoute en boucle depuis quelques jours. C'est bizarre comment aujourd'hui la chanson Le Mout, qui chante avec beaucoup d'émotion, a pris un sens complètement différent, parce qu'il dit Ougadar aussi, je crois qu'il dit ça, j'ai peur moi aussi. Et aujourd'hui, ces chansons, on va les écouter, on va continuer à les écouter avec une écoute différente. Donc je voudrais vraiment qu'on garde Hamid dans nos cœurs. Il est en chacun de nous, et laissons vraiment sa famille faire son deuil, comme dans des moments difficiles. Je pense vraiment, je les embrasse. Je sais qu'on se verra prochainement. Je pense à Tamina et Yanis, auxquels j'adresse toute mon affection. Ils savent, ils savaient depuis toujours qu'ils avaient un papa qu'il fallait partager avec le monde entier, parce que Hamid était universel. Ils ont un papa d'Hamid maintenant qui repose dans un cimetière en région parisienne. Laissons-leur faire leur travail de deuil. Inch'Allah, يتكدع بلسوا. Voilà, c'est ce que je voulais dire. سامية غادا نوض كواليم كما تمكثي وكذا غادي توالين شو غندينا يبواس يونكني بونكاز نتوسنا نتخضى غطاس ماس غاشي دور بصير انك باللي اقبايلي ماشي وين يتيذرن دي ثموث القبايل اقبايلي وين يتساوين يستقبليت عندما الا ذوك مظال يذير بوت اقبايليت اوغار نيك نوطس نمدن اوغار نغيك يذير ماشي ذا مزوارو ماشي ذا نقرو هاف اين ظلن فغنت موثيس اتسميثير سليمان عازم زروقي علاوة حسناوي وكذاك كموثن فغنت موثن القبايل ازاليت كان تزليت تقبايليت توت تقبايليت نسنيت ياك ذا شوث هي كان الا قد تحبس لا بوليميك اكيد النيض وكيد اللي باغي يدير اكيد النيض مسكين السلعه كصغرهم يبغى غادي نطل دي فرنسا يوكني هذه اللي غاويس تروحون التوالين دينا يعاش 45 سكواسن يعني او كان زكن تو درتيس هي ذولا نقدر اللي باغي الناس كاين النساء ثقرا ساميه ثنمير ديف كانت انا جيتينم. Rachid. J'ai plein d'autres anecdotes à raconter. Je ne la livrerai pas aujourd'hui, mais je me souviens d'Hamid qui m'avait raconté un retour de Ottawa à Montréal Stomobile. Je te la raconterai en aparté. أثني كما الحغانية غتصيد نجمع خاطر نسعدا كي غتالي ذاك ديال ذاك نلحق واحد انفيرون 2000 كيلومتر لا فواتور نوصل كندا سي الطرف بعض الطرف نياغارا نبوت حكايه نصان نقصر النوويه اسمها نسى الوقت انا قبل المونتاج النوويه تولى فينا كي واسمع دو واحد غادي نقصر في الشغل كي غادا تيناكيين ذاك ستوديو نتيكيو 5 كنوي إدي قيمة المتشوغا أو نديني قيمة ذي تلويث أنولي لثنية نظام إدي سدون أكذي ذي